Et bonjour à tous et à toutes, ici Jtaris pour une nouvelle vidéo sur les échecs, j'espère que vous allez très bien, prenez place. On va voir aujourd'hui d'autres finales que celles avec le pion. On va voir les finales où le pion a finalement réussi à faire sa promotion, vous avez une dame par exemple ou une tour, ou même des finales avec 2 tours, et maintenant ce que je vais vous apprendre c'est à mater facilement avec et à prendre le gain. Donc premièrement, quand vous faites la promotion de votre pion et qu'il vous reste du coup que votre pion sur la 8ème rangée, vous pouvez choisir de faire une tour, une dame, etc. Et une fois que vous avez fait votre promotion, il faut maintenant gagner la partie. Il faut pas se tromper, il faut pas faire de pattes, il faut absolument prendre le gain. Cette situation, comme vous la voyez, la frise elle est entièrement blanche, ça veut dire qu'il faut gagner, mais il faut respecter quelques règles très simples. Tout d'abord, du coup, avec une dame, ça va être très simple de mater, vous devez savoir que la dame est la pièce la plus forte du jeu, et afin de mater le roi adverse, il va falloir l'entraîner soit sur le bord de l'échiquier, soit dans un coin, et pour cela, il va falloir simplement réduire son domaine d'action, réduire le champ des coups possibles qu'il peut entreprendre. Donc par exemple, ici, le but du jeu va être d'imaginer en fait le carré le plus petit ou le rectangle le plus petit que peut occuper ce roi noir, et en venant par exemple placer votre dame ici, vous allez restreindre l'échiquier en 8 par 8, du coup à ce rectangle en 5 fois 6. Ok. Donc du coup forcément il y a beaucoup moins de possibilités. Le roi noir ici il a plus que 3 possibilités concrètes, enfin 4 même, vu que cette case et celle-ci sont interdites. Et donc du coup à chaque fois qu'il va venir vous laisser de la place, la dame va avancer petit à petit à un rouleau compresseur afin de ne pas lui laisser bouger et reprendre de l'espace. Donc par exemple ici si on vient là, on va réduire son rectangle, et si le roi venait ici par exemple, on peut le réduire de cette manière là, et donc du coup on finit par se rapprocher vers un bord, tout à l'heure le bord gauche et ici le bord bas de votre échiquier. Imaginons que le roi continue à bouger, je sais pas, comme ici, on va venir encore une fois bouger, le roi vient ici par exemple, on vient continuer à bouger, et pour finir en fait le roi va être obligé au bout d'un moment de venir céder par exemple, et de rejoindre un bord, que ce soit du coup le bord qui constitue la rangée 1, ou le bord qui constitue par exemple ici la colonne A. La colonne A chez le bord 8 correspond tout à fait. Une fois que vous avez restreint les déplacements de votre roi ici, vous n'avez plus qu'à ramener votre roi. C'est tout aussi simple que ça. Vous pouvez continuer à restreindre le champ des possibles avec la dame, cependant attention, vous devez faire attention à la situation de patte, qui est celle-ci. Là où vous restreignez en fait tellement le champ des possibles, c'est que il reste plus qu'aucune case, et le roi noir est en situation de patte, ça veut dire qu'il ne peut plus bouger, il n'y a plus de coups possibles. Donc restreignez en fait le champ des possibles à juste une rangée, et une fois qu'il est sur une rangée, vous ramenez le roi, et là peu importe ce qu'il fait, vous le laissez se promener, il fait ce qu'il veut, et au bout d'un moment, du coup, vous finissez par le mater. Voici un petit peu comment on procède avec une dame. Donc si je reprends encore une fois une situation au hasard, celle-ci par exemple, j'ai défini le plus petit carré, ça va être celui-là par exemple, voilà. Ici, le roi noir bouge, et je vais venir restreindre ses déplacements, donc tant qu'il n'est pas sur un bord, je n'arrête pas. Là il est sur un bord, je peux commencer à ramener le roi. Et ce qu'il fait ne me dérange pas du coup, vu que ça va finir par par mater. Attention à cette situation, là on est dans un cas de patte, c'est encore au blanc de jouer, on va venir lâcher un petit peu du lest sur le roi noir, donc on va venir un petit peu lui restreindre ses déplacements. Ici je vois qu'il y a 2 cases de libre, donc du coup c'est parfait, et là on vient encore une fois mater. Donc attention à cette situation de patte, et ici comme vous le voyez, on mate très facilement. Deuxième situation, du coup, imaginons que vous aviez une tour et un pion, on verra comment gérer ce genre de finale contre un roi ou contre une tour même, avec les positions clés. Vous finissez du coup avec 2 pions qui ont promu, ou une tour qui a aidé à la promotion d'un autre pion, et vous vous retrouvez avec 2 tours. Mater avec 2 tours, ou avec une dame, une tour, c'est aussi simple l'une que l'autre. Tout ce qu'il va falloir considérer, c'est que vos tours, en fait, occupent toute une ligne, et ce qu'il va falloir faire en fait c'est faire descendre ou monter ou mettre sur le côté le roi noir jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une seule ligne que vous allez supprimer avec un coup de tour final. Donc ici par exemple le mat que je vous conseille pour ne pas vous embêter, ça s'appelle le mat de l'escalier. Pourquoi? C'est parce que par exemple une tour ici qui va occuper une marche, la tour va occuper la suivante, et donc va forcer en fait le roi à descendre cet escalier en lui privant en fait les 3 cases
de devant et les 2 cases sur le côté, l'obligeant à reculer indéfiniment. Et dès qu'il recule d'une ligne, vous avez plus qu'à reculer encore d'une ligne, jusqu'à ce que, il ne reste plus de cases libres pour ce pauvre roi. Dès lors que le roi arrive sur une case où la tour ne peut plus bouger, vous faites un coup d'attente. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple ici, on va mettre la tour de l'autre côté. Et quand il va venir, il va se retrouver en échec, jusqu'à arriver sur la dernière ligne, là où il sera du coup en situation de mat. On reprend une situation au hasard, on va mettre le roi, je sais pas, par ici, lui là. Oh, j'ai perdu une tour. Voilà, donc là on est ici. Déjà, vous allez faire comme avec le mat pour une dame et un roi, vous allez définir le plus petit carré possible. Donc ici, le plus petit carré possible, c'est celui-ci, paf. J'ai restreint les mouvements du roi noir à ce petit rectangle. Le roi noir va venir en fait ici gêner du coup la tour qui est là-bas, mais vous allez de suite lui priver d'une rangée. Là, vous avez juste à venir lier vos tours le temps que le roi noir bouge, et ensuite il n'y a plus qu'à mater, c'est automatique, ça ne peut pas être raté. Troisième mat qu'on va voir aujourd'hui, donc dans le cas où vous allez rater votre mat de l'escalier, il y a une tour qui s'est fait prendre, ou alors vous aviez juste un roi et un pion, et vous avez voulu jouer le beau jeu, et à prendre une tour ou d'une dame pour changer un petit peu, eh bien sachez que cette situation du coup n'est pas perdue, il y a un mat qui existe, et ce mat en fait il va falloir encore une fois entraîner le roi ennemi vers un bord de l'échiquier. Comment on fait? Il va falloir déjà restreindre les mouvements du roi noir au plus petit rectangle possible. Le plus petit rectangle possible, par exemple ici, ce serait du coup celui-ci. Et en fait, le roi noir, il va falloir venir faire ce qu'on appelle une opposition. Donc là où vous allez interdire en fait les 3 cases devant au roi ennemi. Donc pour ce faire, c'est super simple. Vous allez déjà vous mettre de part et d'autre de votre tour. Et une fois que c'est fait, une fois que le roi est de part et d'autre de la ligne interdite de la tour, il va plus qu'à du coup provoquer ce qu'on appelle une opposition. Alors là, le roi noir ici, s'il se met en opposition, vous descendez la tour, et comme vous le voyez, vu que vous empêchez en fait le roi noir de progresser dans votre direction, et que la tour empêche les déplacements latéraux, et bien du coup le roi noir n'a plus qu'une solution, c'est céder une rangée et de se rapprocher d'un bord. Donc du coup le roi noir n'a pas intérêt à faire opposition, et le roi noir va du coup vous fuir en déclenchant ce qu'on appelle une opposition en diagonale à chaque fois. Donc du coup vous le suivez ainsi, et dès qu'il revient, vous lui mettez du coup le coup de tour pour le faire redescendre d'une rangée. Donc le roi va vous fuir jusqu'à ce qu'il arrive sur le bord de l'échiquier, de là il lui reste plus que 3 possibilités, soit reculer, soit donner une opposition, et ici quitte à reculer, autant donner l'opposition juste avant. La tour vient ici supprimer l'autorisation de séjour du roi noir sur la rangée 6, et ainsi du coup le roi noir part par exemple sur cette ligne là. Une fois que vous avez du coup le roi qui est arrivé ici, attention, le coup de venir ici avec le roi lui donner opposition n'est pas bon, parce que du coup vous aurez qu'une seule case de décalage, et ça va être chiant, vu que l'opposition avec la tour, vous avez besoin d'un coup supplémentaire pour jouer la tour, et donc du coup c'est pas ce que vous voulez. Du coup, ce qui est intéressant de faire, c'est de se mettre une case en décalé par rapport à l'opposition, afin que le roi vienne de lui-même la poser, et que vous ayez le temps du coup de jouer ce fameux coup de tour. Dans ce cas précis, se mettre sur cette case-là est plus judicieux, puisque le roi noir, au lieu de donner l'opposition, n'a qu'une seule case de fuite, celle-ci, avant d'être contraint de refaire une opposition. Par rapport à la position de tout à l'heure, où vous allez ici, et là le roi a toute la latitude nécessaire pour gagner un maximum de temps, et souvenez-vous qu'il y a une règle aux échecs qui dit que si vous jouez 50 coups, donc 50 échanges de coups, sans le moindre mouvement de pion, la partie est déclarée comme nulle, c'est ce qu'on appelle la règle des 50 coups. Donc il faut absolument aller mater au plus vite. Si le roi noir du coup se décale sur cette case, vous venez l'interdire. En général le roi noir il va être intelligent, il va partir directement ici, et vous allez devoir du coup prendre la plus longue des solutions, mais ça gagne quand même, ça gagne quand même. Une fois que le roi arrive sur la tour, on vient ici en avant-dernière colonne, parce que le roi ici va essayer de gagner du temps sur le fait que vous pouvez donner l'opposition, mais c'est pas ce que vous voulez. Et dès que vous allez donner l'opposition, du coup, il va passer de l'autre côté, et on va poursuivre encore un petit moment cette finale. Donc du coup, vous ne voulez pas perdre du temps. On va On va du coup rejouer un coup de tour, et là, si le roi vient donner l'opposition, là, vous gagnez la rangée. Donc forcément, seule solution, le roi est ici, il doit repartir de l'autre côté, et là, vous vous lancez à sa poursuite. Ainsi de suite, jusqu'à revenir en opposition, vous gagnez la même rangée, et ainsi de suite jusqu'au gain. Donc là je finis la finale,
Mais comme vous le voyez, il n'y a pas trop de problèmes. Vous arrivez... Ah pardon, vous arrivez ici avec une tour qui peut être prise. On va du coup au bout de la rangée, vous allez voir que c'est pas très différent. Sauf que ici vous devez jouer un coup d'attente, un nouveau coup de tour. Et là du coup, s'ensuit encore une fois la folle poursuite, jusqu'à arriver à cette position de mat. Ok? On reprend une position au hasard du coup pour s'entraîner. Donc le roi est par exemple ici, le plus petit carré que je peux dessiner c'est celui-là. Pardon, c'est celui-là. Donc du coup je viens empêcher avec la tour de sortir de cette position. Le roi noir vient ici faire un coup de pression sous la tour. Là, le roi blanc du coup l'en empêche dans une opposition, le roi doit partir. Et là vous prenez votre position standard. Ça c'est votre position de référence numéro 1. Dès que le roi noir arrête cette position-là, vous donnez un coup de tour, mais il le fera pas. Donc du coup, vous avez cette opposition-là qui est générée. Et enfin, eh bien, vous repartez dans le schéma habituel, celui que je vous ai habitué à voir depuis 2 minutes. Et vous poursuivez du coup le roi noir. Ici, mettez la tour en avant-dernière rangée si vous y pensez, sinon c'est pas grave. Le coup d'attente. Hop. Et vous partez à la poursuite de cette opposition qui va être générée par le roi noir de manière irrémédiable. Encore une fois, vous poursuivez le roi noir, sur la dernière rangée cette fois-ci, vous le poursuivez, ah, ça arrive sur la tour, j'ai pas pensé, j'ai paniqué sur la dernière colonne, c'est pas grave, coup d'attente, et on repart à la position, enfin à la poursuite, pardon, du roi, jusqu'au mat qui arrive ici. C'est tout pour aujourd'hui, du coup, la finale roi-dame, roi-tour et roi-de-tour, ben vous les maîtrisez maintenant, j'espère que toutes les parties qui se solderont par ce genre de finale vous assureront un gain à 100%, c'est le but de ces vidéos, je vous dis à bientôt, et on se retrouvera du coup la prochaine fois pour de nouvelles finales. Ciao ciao.